plein quartier historique de Lille, au centre de la Grand Place, vous ne pouvez pas rater la Vieille Bourse. Ses façades richement sculptées et sa cour intérieure, cachée de la rue, en font le fleuron de l'architecture de la ville. Vous l'avez placée en 6e position de votre classement. Tous les matins, depuis plus de 30 ans, Marie-Pascale ouvre les vieilles portes en bois du monument. Et voilà, bienvenue à la Vieille Bourse. Marie-Pascale n'est pas gardienne ni guide touristique. La boîte magique. Elle est bouquiniste et sa librairie est l'une des plus originales de France, en extérieur mais protégée du vent et de la pluie par les arcades de ce cloître magnifique. C'est l'endroit où je vis, je vais dire, quasiment depuis 1983. Donc je suis en quelque sorte la doyenne des bouquinistes. Moi je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde. Aux châtains, aux bruns, aux requins, aux filles brunes, aux femmes blondes. Ici, 5 bouquinistes proposent aux chineurs des milliers de livres d'occasion, ouvrages récents ou de collection. Mais comme son nom l'indique, la Vieille Bourse n'a pas toujours été un marché aux livres. En 1652, les gros bonnets de Lille, marchands de laine et de drap, souhaitent rivaliser avec leurs puissants voisins d'Anvers ou d'Amsterdam. Comme eux, ils veulent une belle bourse de commerce. Alors ils se font construire ce flamboyant édifice de style flamand. Dans la cour, 3 fois par semaine, les courtiers échangent tissus et matières premières jusqu'au 19e siècle. À l'étage, les marchands s'installent dans 24 logements individuels, des appartements toujours privés aujourd'hui. Virginie est directrice du patrimoine à Lille. Amoureuse de la Vieille Bourse, elle en connaît les moindres recoins. Elle a donné rendez-vous à Didier, un historien spécialiste du vieux Lille, pour lui montrer d'étranges signes découverts sur des colonnes de la cour. Mais regardez là-bas, en fait, je le vois. Gravé dans le granit, un triangle barré d'une croix, un logo qui serait en fait la signature d'un tailleur de pierre. Tous les compagnons charpentiers, menuisiers, tailleurs de pierre, tailleurs d'images, enfin tous ces gens-là, avaient apposé leur signature sur les pièces qu'ils avaient façonnées. Et c'était une manière également de se faire payer. On comptait les nombres de signatures, voilà, et puis sur le monument, et puis on pouvait régler le travail effectué. Lors de votre passage à la Vieille Bourse, cherchez bien. Il y a des centaines de signatures comme celle-ci, cachées un peu partout dans l'édifice. Car le moindre recoin du bâtiment regorge de sculptures et de blasons richement décorés. Avec les façades ornées des maisons du Vieux-Lille, la Vieille Bourse est un très bel exemple de l'architecture de Renaissance flamande avec des décors exubérants. On parle même du style lillois. Un style qu'il faut prendre le temps d'observer. Parmi les figures représentées sur la façade, vous y trouverez des exemples torrides. Voilà, alors là, on a cette charmante dame qui a la coupe de fruits aux lèvres et qui soulève un pan de sa robe et elle est pleinement érotique. Et il me semble en fait qu'elle a son pendant en face. Eh oui. Parce qu'effectivement, le bonheur n'est pas réservé aux femmes. Voilà. Même les hommes aussi peuvent avoir quelques plaisirs dans cette vie terrestre. Aujourd'hui, la Vieille Bourse est un lieu où les Lillois se donnent rendez-vous et prennent du bon temps. Et là, qui gagne? Léger avantage en fait pour les blancs. J'ai avancé mon fou pour te prendre ma reine. Se concentrer en plein air, à l'écart de la cohue, même les champions apprécient. Il y a une vingtaine d'années, Garry Kasparov était passé à Lille. Il a joué contre 20 personnes et je crois qu'il a gagné toutes ses parties à l'époque. Hein. Ici? Oui, tout à fait, oui. Voilà. On croise du beau monde à la Vieille Bourse. Héloïse est Miss Nord-Pas-de-Calais Junior. Elle a choisi de poser ici pour son nouveau book. Ici, c'est un endroit un peu phare de Lille, donc ça change de ce qu'on peut voir dans les magazines, justement, d'avoir un peu un contraste d'époque, un mélange d'époque. Et le soir venu, tous les dimanches d'été, la Vieille Bourse se transforme en salle de bal. Jupes et talons hauts ont remplacé les courtiers du XVIIe siècle sur les pavés de la cour. C'est Joëlle, danseuse et fan de tango, qui a eu l'idée de ces soirées en plein air. Joël? Bonjour, ça va? Ça va bien, sympa d'être venu. Il y a du monde ce soir? Les gens arrivent, voilà, les gens arrivent.
Depuis 3 ans, des aficionados de tous les âges et de tous les niveaux peuvent glisser, tourner langoureusement dans le grand cloître de la Vieille Bourse, sous les yeux émerveillés des passants. Même s'il fait mauvais, on est là. On assure une présence, quelle que soit la météo. Et vous dansez pieds nus Parfois. quand il pleut, Oui. pour ne pas glisser. Lorsque c'est une pluie d'été, c'est même très sensuel. Aujourd'hui, il fait très beau à Lille. Ce soir, à la Vieille Bourse, la température va grimper jusqu'au bout de la nuit.